Dans cet épisode, nous pêchons dans les magnifiques eaux turquoises des Keys de Floride. Nous pêchons quelques vivanos, mais je veux goûter un poisson inédit. Et voilà qu'arrive une grosse rémora, aussi appelée poisson poubelle. Oh, il a mangé mon appart. Imbécile. Et alors, ce poisson est vraiment gluant. Mais la vraie question c'est, quel goût ça va avoir? Vous allez devoir regarder pour le découvrir. J'espère que ça vous plaira. Allons-y. On y va directement. Nous sommes dans 6 mètres d'eau magnifique des Keys de Floride, aussi clair qu'un aquarium. Et encore une fois, les Keys sont en feu. Ce qui, waouh, était une bonne chose parce qu'on a Marc et Sonia. Et maintenant, on est là, et vous êtes coincés avec nous. Coincés avec la chaîne de pêche du sud de la Floride sur un bateau très agité. Les abonnés sont coincés avec nous. Ils sont coincés avec nous. Ils vont peut-être appuyer sur le bouton de désabonnement après ça. Mais aujourd'hui, on va faire simple. Juste un peu de pêche autour des coraux, on a mis l'appât, l'eau est magnifique. Et on va simplement lancer quelques morceaux d'appât et voir ce qui se passe. Simple aujourd'hui. Tu parles de vagues de 1,50 m. Ouais, d'accord, des vagues de 1,50 m. Il n'y a rien de simple là-dedans. Ce n'est peut-être pas si simple, mais... Demande à un expert si c'est simple. Elle dit « Non, ce n'est pas simple. » Ouais. Bon, on va mettre des appâts. J'aurais dû prendre mon arc et mes flèches, on aurait pu tirer sur eux. Alors, il y a un énorme tas de rochers, juste là. Tu vois cette tache sombre? C'est un gros tas de rochers. Je pense que c'est là que se trouve le Vivano mouton. Si vous voulez venir, le meilleur endroit, les poissons seront probablement juste ici sur le côté. Je suis déjà sauté ici une fois. Des Vivano moutons et des mérous rouges sont près de la grosse tête de corail. J'espère qu'on pourra les attirer au bateau avec de l'appât. Et Dan, tu as déjà attrapé notre poisson préféré. Ce sont des girelles de Bermude, elles prennent tout notre appât. Probablement le poisson le plus détesté des Keys de Floride. Tous ces petits rats. Et il y a un Vivano queue jaune, juste derrière eux. Et il y a aussi des balious. Regarde ça. Ouais, juste quelques-uns de... Tous nos appâts sont gelés, durs comme la pierre. On a du baliou, du calmar. Tu as des décongelés? Oui, ils sont dans ton sac. D'accord, ils sont dans le sac. Actualisé. Oui, c'est parfait. On va juste jeter quelques morceaux d'appât là-bas. Avec un peu de chance, ça va exciter les poissons. J'ai besoin d'une canne prête. Le problème avec les morceaux congelés, c'est qu'ils ne coulent pas très bien. Très bien, voici un baliou entier découpé qui part. Donc ça devrait vraiment exciter les poissons. Youpi. Oh, maison des poissons. Ça a l'air d'être une bonne idée. C'est un petit bébé céréole. Premier poisson à bord. On met un peu d'appât et boum. D'accord. Alors, Karangue jaunt. Beau garçon. nous avons besoin des gros. Ouais, où est maman? Où est maman? La vraie question c'est où est papa? Où est papa? Où est le poisson papa? Encore une céréole. Oh, et regarde, ils ne sont même pas dans les appâts. Ça pourrait être le même. J'ai un leurre baliou. J'ai coupé la tête et la queue sur un hameçon circulaire. En ligne libre. Aucun plomb, juste une ligne libre. Regarde, je le pose ici. Oui, ouais. Tu vois, s'il y a un mérou qui traîne là, il va sortir et l'engloutir. C'est un poisson qui a l'air un peu plus gros. Ce sera un petit groupe. Tu penses que c'est un mérou? C'est blanc. Oh! Et je l'attrape avec l'épuisette ou tu le lances? On le garde. Yo, Dieu, attrape-le, papa. Beau travail. Bien joué, très bien. C'est en fait un... Qu'est-ce qu'il est? Un morceau de baliverne, des balivernes toutes fraîches. Est-ce qu'il a essayé de te mordre, Dan? Est-ce qu'il a essayé de me mordre? Tu veux le tenir ici, à la lumière du soleil? Oh, il claque des dents. J'ai vu ce coup. Regarde ça. Les poissons arrivent. Magnifique Vivano des mangroves. Bon travail. Tu veux le mettre dans ton sac à prise? Oui, dans le sac à prise. Dans le sac à prise, comme le ferait Dexter. Assure-toi de rabaisser ce poisson avant de le mettre là-dedans. Je pourrais. En plus, tu vas apprendre à trouver ton équilibre. Ouais. Ah, ouais.
Les jambes marines en c'est un entraînement constant. Plus tu peux lancer ça près de ces rochers, mieux c'est. C'est sûrement quelque chose. Oui, c'était sûrement là. C'est prêt pour un pinfish, mais je devrais peut-être ajouter un plomb avec une pièce. Tu sais ce que le pinfish va faire? Il va aller directement dans un rocher. Oui, je sais, c'est pinfish sur les plaques. Je vais toujours au rocher. Oh, on dirait une mangrove. Ils ont aussi cette couleur blanche. D'accord, les mangroves sont là, c'est bien. Oh, tu sais quoi? D'accord, je sais que tu vas assurer. J'ai besoin de ce décrocheur. Voyons à quoi il ressemble. J'ai un... Oui, il est ses proches. Il y a des gros gars là-dedans. Oui, il y a vraiment de gros gars. Je l'ai... Ouais, il est... Il est probablement juste sur la ligne. Je dis toujours, c'est mon poisson du karma. Et ensuite, je ne l'attrape plus du tout de la journée. Oh, des algues! Je croyais que tu en avais un gros. Qui veut attraper une chips des Bermudes? Il y en a plein. Je t'ai déjà dit que j'ai reçu un plomb d'espadon de 12 livres sur la tête. Ouais, c'était assez violent. Le capitaine du bateau s'est retourné. Il fait « Oh mon Dieu, t'es vivant !» Et moi je dis « J'ai même pas senti !» Quelque chose l'a aspiré, Dan. Quelque chose l'a aspiré. Je crois qu'il faut que je les attrape avant qu'ils nagent vers ce rocher. Juste là. D'accord, voyons voir. Oh non, je sens le rocher. Je savais qu'il allait y aller. Il est dessus. Il est dessus. Oui, Il est là. Regarde. Ça pourrait être un bon poisson. Je savais que ça allait arriver aussi. Je me demande si je devrais lui laisser du mou, mais il pourrait en profiter. Oh, j'ai récupéré environ 30 centimètres. Oh, il a l'air en forme. Je risque d'aggraver la situation en lui donnant du mou. Bon, 3 secondes seulement. Les gars, je sens ma ligne frotter contre la roche. Le problème, c'est ce rocher. Il y a une énorme corniche en dessous. Oh, ouais, je pourrais nager sous ce rocher. Ouais, il l'a gobé et puis dit, il a dû le faire. Je veux dire, ça pourrait simplement être autour d'un petit corail ou quelque chose comme ça. Un petit corail qui tient bon. Non, c'est lui, il est dedans. Il tire. Merde. Oui, c'était à peu près là où était le mien. Genre, il l'attrape, et puis il partant. Tu veux attendre à Jake Head? Ouais, je pense que c'est la seule solution. Eh bien, j'en ai tout un tas. Comme ça ou plus lourd. Je déteste quand les poissons sont plus malins que moi. Je lance quelques crevettes pour amorcer un peu l'eau. Ouais. Ah, je l'avais cassé. Attends. Sors-le! Allez, dégage! Tu l'as eu! Oh. Allez. Non, oh, attends. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce que... Maintenant, c'est vraiment coincé. C'est comme si c'était sorti et puis... Il a décidé que non. Maintenant, c'est comme... Maintenant, on dirait juste une pierre. Là. Attends. Oh. D'accord. Allons-y. Waouh. J'ai récupéré l'hameçon. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Premier poisson en hauteur. C'est -1. Qu'est-ce qu'on a? C'est blanc. Un vivano des palétuviers. Waouh, il est costaud. Ouais, ils font 12 ici. Il faisait combien? Genre 11? Ouais. 1 centimètre de plus. Il vient de s'évader de prison. Parfois, il suffit d'1 centimètre de plus pour qu'il reste. C'est ce qu'elle a dit. 1 centimètre de plus, je serais resté. Je serais resté. Tu étais à la limite, mais ça ne pouvait pas marcher. Ça n'allait tout simplement pas le faire. Ça, c'est rien pour un vrai poisson. Un jour, je suis allé pêcher avec quelqu'un qui avait un énorme hameçon. Je lui ai demandé s'il n'était pas trop gros, il m'a répondu qu'il ne pêchait pas les petits poissons comme moi. J'étais là, pensant que ça ne rentrerait jamais dans la bouche d'un vivano de 30 centimètres. Un autre leurre belly ou à l'eau. Où est-ce le tien? Tu l'as déjà lancé? Je vais lancer le mien comme ça.
Le mien n'a pas de plomb, donc il flotte un peu, il papillonne. Je sens des coups. Oh, il est accroché. Non, si. C'est un bon poisson. Oh non. Il est toujours là. Il est toujours là. Oh. Je ne peux pas. Je vends le bateau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un bon poisson. C'était un bon poisson. Oh, il l'a coupé. Tu sais ce que je pense qu'il s'est produit? Je crois qu'il a heurté un rocher. Oui, tout est stophaçonné. Il est tombé sur un rocher. La tension a fait qu'en essayant de décoller, il s'est cassé. Mais c'était un beau poisson. Sacré nom d'une pipe. Préparons un balayou plombé. Oh, Dan. Ce ventre était couvert de points. Tu as déjà vu quelque chose comme ça? Non, des points bruts aussi. C'est bizarre. D'abord, j'enlève toutes leurs écailles. Une fois les écailles enlevées, coupez la tête derrière les nageoires. Jetez ça, coupez la queue. Enlevez les entrailles et la vessie natatoire. Tu serais fier de moi en ce moment. Ah oui? J'ai un vif, un poisson piège dessus. Tu as mis un vif, un poisson piège à l'eau? Merde. Monsieur Pinfish Haters a eu le poisson piège, c'est dingue. J'essaye de briser le sort ici. Ça pourrait bien être la solution en ce moment. Raconte-moi toutes ces conneries sur les pinfish. S'il y a un gros mouton là-bas et qu'il voit ce pinfish paniquer. Oh, salut. Il va être proche. Il va être très proche. Oh, ne te fais pas mordre. Je ne fais pas confiance à ce Béliou. Il est gros mais petit. D'accord. Dis au revoir à ton poisson. Il est proche. Tu sais qu'il y en a des gros là-dehors. Oh, oui, Eh yo, celui-là, on va le garder. Si tu arrives à l'attraper. Don, 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 don. Défi relevé. Oh, c'est un poisson perroquet. Un très beau spécimen. Oh, c'est magnifique. Ce poisson mérite d'être filmé. L'hameçon est toujours dedans. Oui, l'hameçon est toujours dans sa bouche. C'est un poisson bleu-bleu. Il aura bientôt des soins dentaires. Un gros l'a aspiré, Dan. Il va dans la roche. Mais je vais le laisser manger. Oh non, il est ressorti. Il l'a recraché. Il pourrait revenir. Oui, il est revenu. Je vais le laisser manger un peu plus. C'est le jeu. Si tu attends trop longtemps, il va aller sur le rocher. Un autre céréole. On va finir par avoir une centaine de céréoles sur le bateau. Je crois que je l'ai eu. Ah. J'ai quelque chose. Que se passe-t-il? Waouh. Oh ouais, d'accord. Ils sont définitivement là-bas. Waouh. J'aime quand tu n'as pas besoin de les mesurer. Apparemment, les palétuviers n'aiment pas les poissons peints, n'est-ce pas? Dan parle beaucoup des poissons peints là-bas. Je dis juste ça. Donne-moi cet hameçon. Ouais, des morceaux de balayou. C'est comme ça qu'on a attrapé tous les mangroves, non? Ouais. Ouais. C'est sûrement la meilleure option. Je vais le faire. Dans le congélateur avec toi. Oh, il vient de le relâcher. La ligne est détendue. Il nage vers le bateau. Oh, ça se retend à nouveau. Il nage vers le bateau. Quel poisson stupide. Très bien, c'est parti. Je crois qu'il... Comment est-ce possible? Qu'est-ce que c'est? Oh, attends. Qu'est-ce que c'était? Tu le vois là-bas? Ouais. il est toujours là-bas. Il est juste derrière le truc. Tu crois qu'il a mangé mon poisson? Parce que tout à coup, j'avais un poisson. Il en a dans la bouche. Vous aimez le barracuda, non? On pourrait mettre un œuf de raie pour lui. Oh,
Oh, tu penses que c'était un barracuda? Je crois, oui. Il est à la surface. Prends-le. Reviens, bébé, reviens. Bébé, reviens. Il l'a dans la bouche. Prêt, je vais ferrer ce type. Non. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a aucun sens. Oh, pourquoi mon cou a-t-il fait ça? On l'a fait exprès pour te montrer. Ça, tu ne devrais jamais faire ça. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je veux dire, c'est tellement fou. Fantastique. Malgré les pics. Malgré cela, on en a eu 5. Vous voulez un barracuda? Vous allez en avoir un. Je mets un bas de ligne en acier. Je mets une pointe d'hameçon supplémentaire. J'ai fini de jouer. Cette fois, on a mis un bas de ligne en acier à ce gars-là. Nous contre la barracuda. On va évidemment gagner. T'es encore accroché au fond. Tu devrais peut-être passer à un hameçon simple, sans plomb. Par là, comme ça dérive au lieu d'aller vers les rochers. Tu veux que j'essaie de l'attraper? Oh, il a mangé mon appât. Idiot. Hey. Tu sais quoi? Je le ramène à la maison. Je vais manger un ramora, j'ai pas peur. Le cobia du pauvre? Ah, reste le plus gros que j'ai jamais vu. Waouh! Incroyable, c'est un champion, nous le serons aussi. Il a pris ce calmar sans hésiter. Ouais, non, il l'a juste avalé d'un coup. Il a du ventre, lui. Tu veux le tenir pour que je puisse le filmer un peu? Oui. Ouais, donc c'est une grosse ventouse qu'il a sur le dessus de la tête, là. Il va s'accrocher à tout avec ça. Mais c'est un vrai glouton, quand même. On va le mettre dans la glacière. C'est différent. Ouais, regarde ça. C'est un gros dodu. Il a un joli petit motif sur l'œil, comme une bande noire. Ouais, il est lourd, hein. C'est un vrai monstre dodu. Ouah, Bien, d'accord, belle prise. regarde ce ventre. C'est tout notre morceau. En fait, tu sais quoi? Je ne veux pas de ce ventre. Où est ce couteau, alors? D'accord, passons à autre chose. Tu ne veux pas filmer ça, Dan? C'était juste un ventre vide. Dans la glacière, il va. Oh non, encore coincé, hein? Oh non. C'était un mouton. C'était un mouton. Que s'est-il passé? Je pêchais un hareng à la ligne. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Dan a une pierre qui se défend fort. Il est probablement allé directement dans un fichu rocher. Les Yellowtails sont plus gros. D'accord. Peut-être bien. Tu veux que je le mesure? Vie après vie. Ce sera serré, ça se jouera à peu. Non, il fait genre 11 et demi. Tellement proche. Oui, on respecte les règles, on suit les règles. Viens nous tabasser après l'école. Papé américain. Un pape américain. Sain. Oh, il court, c'est parti. Un hareng à nageoires filamenteuses entier. Non, il est parti, il est accroché. Ça fait bizarre, ça ne semble pas normal. Oh, attends. Il a mangé un hareng à filet entier. Attends, il a aussi ma deuxième ligne. Je n'arrive pas à y croire, j'ai tout gâché. J'aimerais qu'il soit un peu plus petit. Oh. Non.
J'étais trop occupé à bavarder. Dan, c'était un bon poisson, c'était un bon poisson. Et tu sais quoi? Je savais qu'il avait pris ma ligne, mais je voulais finir mon histoire. Dans le bus de la galère, le bus de la galère. Regarde, je vais sortir un vrai champion d'ici. Dan. Ce truc a tiré tellement de fils et je n'ai pas ferré car ma caméra ne filmait pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mon Dieu, j'aurais dû ferrer d'abord et ensuite allumer la caméra. Oui, tant pis. Peut-être bien. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Ne le laisse pas partir. Merde, il est bien plus grand que ça. J'étais le roi des seaux de rhum dans ma ville natale. J'ai bu tellement de seaux de rhum. Ouais, chez Waldo. La serveuse est arrivée et a dit « C'est vous qui avez bu tout ça ?» J'ai répondu « Oui ». Et elle est revenue avec 2 autres serveuses et elles prenaient des photos de moi avec mes seaux. Elle disait « On n'a jamais vu ça avant ». J'avais empilé les seaux en pyramide. Tout est rangé et maintenant on va rentrer. On va cuisiner ce ramora, mais d'abord donc on va faire un petit arrêt quelque part, alors restez avec nous. Les choses vont devenir magnifiques. On remonte l'encre. Regarde ça. Qui a besoin d'un treuil quand on a Dan à la proue? C'est baissant de jeu, en conséquence. On a fait un petit arrêt au banc de sable de Key Largo. Regarde ça. C'est généralement encore plus beau, mais aujourd'hui c'est un peu agité. Mais ça a une ambiance bahaméenne. On se croirait aux Bahamas. Je vais faire une bombe. Nous sommes de retour au quai, et c'est le lendemain. Sonia et Marc, on leur a donné le Vivano à emporter chez eux. Et j'ai juste gardé notre petit ami Ramora ici. On va faire une pêche et cuisine de Ramora, le cobia du pauvre. Et le truc vraiment cool, c'est que Sonia m'a envoyé un message. Ils avaient un colis qui les attendait. Mais maintenant, on va nettoyer cette bête, et on va la cuisiner. Comment je mets ces ventouses? Il est raide, il est comme une épée. Imaginez partir au combat avec un poisson comme arme de prédilection. Je serai le gladiateur le plus redouté de tous les temps. Oh, regardez, nous avons le capitaine Elliot qui attend en premier à la station de nettoyage. Et mon pote, tu veux le sentir? Oh, voilà. Oh mon Dieu, regarde comme c'est gluant. Qui a besoin de petites poissons quand on a un gros vieux Ramora? Regarde-moi ça. Et le dessus du Ramora, cette plaque, c'est leur ventouse. Et c'est avec ça qu'ils s'accrochent en go au ventre des requins. Donc ils se collent au requin et ensuite, quand le requin mange quelque chose, ils peuvent se détacher du requin, manger les restes, puis se rattacher au requin. Donc ce rémora est probablement accroché à un requin énorme, vraiment énorme, parce que c'est un grand rémora. D'habitude, les rémoras ne sont pas aussi grands. Mais oui, c'est un poisson très gluant et il essaie à les considérer comme un poisson de rebut. Mais on va quand même l'essayer et j'ai hâte de voir quel goût il a. Je vais mettre ma caméra ici pour qu'elle ne soit pas mouillée ou salie. Oh, tu es trop mignon. Je ne suis pas sûr de savoir comment nettoyer ces poissons. Ils sont tellement glissants. Oh, et ils sont extrêmement résistants. J'essaye de le fileter comme un poisson normal. D'accord, je pense que ça marche un peu. C'est trop glissant, je ne peux pas m'agripper. D'élan. Je les ai littéralement coupés en deux, tout simplement.
D'accord, voilà. Des poissons vraiment étranges. Je suppose que je vais essayer de l'écailler. La chair a l'air, la chair a l'air plutôt correcte. Donc c'est un bonus. Ça pourrait en fait ne pas être trop mal. La cage thoracique est très étrange. Elle ressort vraiment très haut du poisson. Je ne pense pas que je vais pouvoir découper autour de cette cage thoracique. On va peut-être devoir le cuire avec les côtes encore dessus. Je pense que c'est un poisson très gras. La chair est extrêmement grasse. Tu peux voir toutes les marbrures blanches sur cette viande. Et quand je l'ai coupé, tu peux regarder le couteau. Il est juste couvert de graisse. Donc un peu comme un mérou noir. Les mérous ont aussi une chair extrêmement grasse. Ça pourrait ne pas être mauvais. Ça pourrait en fait être plutôt bon. Nettoyons tout ce sang. Ouh, c'est de l'eau chaude. Je ne veux pas mettre d'eau chaude sur mon poisson. D'accord, c'est mieux. Non, c'est encore chaud. Voilà, c'est bon. Non, c'est encore chaud. Donc, selon que le tuyau soit à l'ombre ou au soleil, ce sera comme de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau froide. Oui, tu vois, c'est de l'eau chaude maintenant. C'est encore chaud, encore chaud. Je pense que mes plantes auront de l'eau fraîche. D'abord froide, puis chaude. Très bien, la ramora reçoit un œuf. C'est un poisson difficile à fileter, mais peut-être que ça vaut le coup. On a notre viande. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que je le lirai. Je suis actuellement attaqué par des mouettes. Elliot est toujours assis sous la planche à découper. Il veut un morceau de poisson. Oh non, j'ai complètement oublié de lui en donner un morceau. Peut-être qu'il y a un petit bout que je peux lui donner. Eh, mon pote, je t'ai oublié. Voici un petit morceau. C'est très glissant. Tu veux tenter? Je ne sais pas si tu vas aimer ça. Oh, il est en train de le manger. C'est bon signe. J'ai cru un instant qu'il n'allait pas le faire, mais... Oh, il s'y donne à fond. Très bon signe. Elliot a bon goût. Regarde-le dévorer ce truc comme un petit lion. Petit jaguar. Miam, miam, miam. Il mange même la peau et tout. Impressionnant. Il est temps de cuisiner le cobiet du pauvre. Ce morceau de ramora. Je vais juste en cuire la moitié pour commencer, afin de voir avec quoi on a affaire ici. Où est ma poêle? On va faire ça très simple parce que je ne veux pas mettre trop d'assaisonnement dessus. Je veux savoir quel est son vrai goût. Donc on va y aller léger sur l'assaisonnement. Et il y a quelques vidéos, j'ai fait ce beurre maison. C'est un beurre au citron que j'ai préparé. Donc je vais le cuire dans ce beurre au citron qui contient un peu d'ail, du citron, puis du beurre et un peu de sel. Oui, on aime bien un peu de sel. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on va utiliser pour la cuisson. Mets ça là-dedans. Très bien, on a notre beurre. On va le faire fondre. Tu sais quoi? Je vais juste mettre tout ce morceau directement dans la poêle. Regardez le beurre fondre, c'est presque aussi lent que d'attendre que l'eau bout. Mais ce n'est pas aussi pénible. Mais c'est presque aussi pénible. Pas vrai, Baba? Viens ici. Oh oui. Oh, le chat tout étiré. C'était un bon étirement, mon pote. Bon, on a le beurre bien chaud et maintenant on va mettre notre morceau de ramora. C'est un poisson très gras, similaire au mérou. Quand tu le coupes, tu vois toute la graisse qu'il y a dedans. C'est comme la chair de mérou. Tu réussirais? Oui, c'est comme... Et le fait que ce soit partout sur la chair, exactement comme un mérou. Je veux dire, ça n'a pas l'air super appétissant, mais... Il y a les côtes dedans, la colonne vertébrale et tout le reste. C'était trop difficile de couper autour des côtes parce que c'était bizarre. Alors je me suis dit, je vais juste tout cuire d'un coup. Je le retourne. Cette viande, tu vois, cette partie a l'air super bonne. On dirait un steak vraiment cher. Ouais, les côtes ont l'air un peu... Je veux dire, ça a l'air bon. Ouais, on a un beau doré. Ça a l'air mieux maintenant qu'on l'a retourné.
Casse-le en deux, ce sera un peu plus facile à gérer. D'accord, qui veut essayer en première? Je ne faisais pas vraiment confiance à celui-là. Non. Que veux-tu dire? C'est juste un peu. D'accord. D'accord, je vais essayer la première bouchée. Ça a l'air bon, je le sens. Ça sent bon. Je pense que c'est délicieux. Tu veux goûter? Hein? Je suis. C'est le cobia du pauvre. Appelez ça comme vous voulez. Je trace une ligne. Rien de tout ça ici. D'accord. Ce n'est pas mal. Tu ne vas même pas essayer? Je vais en reprendre une bouchée. Tu peux en prendre une bouchée curieusement, là. Je veux dire, ça cuit dans du beurre, je crois, à peu près. Je préférerais ne pas avoir Amora à mon actif. C'est feuilleté. C'est gros et feuilleté. Ça a vraiment pris la saveur du beurre. Je me suis dit que tu avais vraiment essayé avec ça. Si j'attrape un autre gros ramora, je le jetterai dans le bateau. Il faut que ce soit un gros. Je prendrai le prochain tour. Je dirais que c'est plutôt bien. David en prend même une autre bouchée. Je dirais que c'est plutôt bon. Vous savez, si quelqu'un en reprend une bouchée. J'essaie de trouver à quoi je pourrais comparer ça. Je veux dire, c'est clairement... Je suis aussi très affamé. Ah, oui. Je me dis, il faut manger. La stigmatisation est insurmontable. Si tu veux vraiment du poisson et que tu n'as que Ramora, essaie. Je valide avec 2 pouces en l'air. Aimez et abonnez-vous. Vous savez quoi faire, les garçons et les filles. Je vais m'abonner. Très bien, on s'en va. Salut.